Samedi soir, Léa Salamé a lancé sur France 2 le tout premier numéro de sa nouvelle émission Quelle époque. Pour l'occasion, la journaliste a reçu plusieurs différents invités, dont Jean-Luc Mélenchon, Laurence Ferrari, Jean-Paul Rouve ou encore Cindy Brunner. Elle a également accueilli sur son plateau son ancien confrère dont n'est pas couché, Yann Moix. Venu défendre son nouveau livre Paris, l'écrivain a par ailleurs été amené à s'expliquer sur ses récents propos chocs prononcés dans l'heure des pros sur CNews. Sans provocation et au premier degré, il assurait souhaiter la mort physique de la totalité de sa famille, en dehors de sa grand-mère. Des propos qui ont consterné Christophe de Chavannes, l'invité permanent de Quelle époque, et ce dernier l'a confronté sur le sujet. Qu'on pense un truc comme ça si est super relou. Et pourquoi le dire à la téloche, lui a-t-il demandé. Et de continuer, quelqu'un de votre famille qui vous entend peut avoir une crise cardiaque. Mais Yann Moix ne démordait pas. Il y a une chose géniale dans le fait de souhaiter la mort des gens, si est pas pour ça que ça arrive, a-t-il souligné, confiant avoir déjà souhaité la mort de personnes dans le métro également. Face à l'incompréhension de Christophe de Chavannes, Yann Moix a ensuite listé avec sérieux les sévices qu'il aurait subis durant son enfance par ses parents. Est-ce que si est normal de faire manger des excréments à son fils? De l'enfermer 4 heures dans la forêt à 3 heures du matin l'hiver? De le faire dormir sur le balcon nu à 5 heures du matin au mois de novembre? Est-ce que si est normal lorsqu'il achète un livre de le brûler devant lui? Est-ce que si est normal de lui donner pendant 1h30 des coups de rallonge électrique? De ne pas le nourrir pendant 1 semaine en le giflant toutes les 2 heures? Vous voulez d'autres exemples? A-t-il lâché avec agacement à Christophe de Chavannes. Et de conclure, le minimum syndical si est que je souhaite leur mort et si ça pouvait arriver dans 5 minutes ça m'arrangerait encore plus. Léa Salamé est ensuite subtilement revenue sur le sujet du livre de Yann Moix, détendant ainsi l'atmosphère. A noter que pour sa première, Léa Salamé a réalisé un carton d'audience en réunissant 1,10 million de téléspectateurs, soit une part de marché de 20,0% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. L'an dernier, Laurent Ruquier avait réuni 709 000 téléspectateurs, 11,5% de part d'audience, devant la rentrée dont est en direct.